Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai une annonce à vous faire concernant la nationalité française. Je sais que la majorité d'entre vous a essayé de trouver un rendez-vous à la préfecture pour déposer une demande de naturalisation depuis plusieurs mois, mais vous n'avez pas trouvé de planning libre. Depuis quelque temps, la préfecture a mis à votre disposition un nouveau dispositif en ligne qui permet de faire votre demande de naturalisation via la téléprocédure Nathalie. C'est plus simple et plus sécurisé. La téléprocédure permet aux usagers de déposer leur demande de nationalité française en ligne depuis n'importe quel outil informatique. Vous n'aurez plus à vous déplacer ni à transmettre votre dossier par voie postale. Vous pouvez suivre à tout moment sur votre compte en ligne votre démarche. Vous devrez vous présenter physiquement auprès de la plateforme qu'à l'occasion de l'entretien d'assimilation et si la décision est favorable pour la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française. Attention, tout dossier au format papier adressé après le 6 février 2023 sera retourné à l'expéditeur. Avant de commencer la téléprocédure, le demandeur doit préparer minutieusement son dossier. Parmi les documents demandés, il faut avoir un diplôme français. Si ce n'est pas le cas, et si vous avez fait des études supérieures dans votre pays, je vous invite à faire l'équivalent de votre diplôme de votre pays d'origine sur le site ENIC NARIC. C'est quoi une attestation ENIC NARIC? L'attestation de comparabilité délivrée par le centre ENIC NARIC France est un document officiel valable uniquement sur le territoire français qui établit une correspondance entre le diplôme étranger et les niveaux du cadre des certifications françaises et du cadre européen des certifications. Comment faire valider un diplôme étranger en France? Vous devrez demander l'attestation en ligne sur le site internet du centre ENIC NARIC. Une fois les diplômes examinés, vous recevrez une attestation de comparabilité par mail. Quels sont les diplômes reconnus en France? Bac professionnel ou technologique, certificat d'aptitude professionnelle CAP, brevet professionnel BP, brevet de technicien supérieur BTS, licence professionnelle et diplôme d'ingénieur. Comment savoir si mon diplôme est reconnu par l'État? Le plus simple est de regarder directement sur le site gouvernemental France Compétences. Comment payer une facture ENIC NARIC? Lors de la première étape, après réception de votre paiement de 20 €, le centre ENIC NARIC étudiera la recevabilité de votre dossier. Le paiement pourra se faire par carte bancaire ou virement. Dans le cas où vous n'avez ni un diplôme étranger ni un diplôme français, je vous invite à contacter Greta de votre ville pour passer le niveau B1, qui signifie que vous avez les capacités de comprendre les points essentiels d'une discussion. Je vous donne une adresse Greta comme exemple pour les gens qui habitent dans le département 93 en Île-de-France. Greta Saint-Denis, au 2 rue Diderot, 93 200 Saint-Denis. Leur téléphone, c'est le 01 55 84 03 60. Il faut se déplacer en vous munissant de votre pièce d'identité, une enveloppe timbrée avec vos coordonnées et 150 €. Le jour de l'inscription, l'agent de l'accueil vous donnera la date de l'examen. L'examen se déroulera en une journée. Vous passerez un examen oral et écrit. J'espère que je vous ai tout dit par rapport au B1. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter sur ma chaîne YouTube. Avant de passer à l'envoi dématérialisé de votre dossier, je vous invite aussi à rassembler tous les documents car vous aurez besoin de plein de détails. Je vous cite quelques exemples. Il faut connaître toutes les dates de naissance et adresses de vos parents, frères et sœurs, même s'ils sont décédés. Et si vous avez des mariages antérieurs, il faut connaître la date
et lieu de vos mariages et divorces. Toutes les adresses de vos résidences depuis votre arrivée en France. La date d'entrée de votre actuel logement. Connaître les dates d'entrée et sortie de vos boulots ainsi que vos employeurs. Connaître votre mot de passe Amélie, car c'est avec votre compte Amélie qu'on va faire ensemble la demande. Si vous n'avez pas un compte Amélie ou vous avez perdu votre mot de passe, je vous invite à regarder mon tuto qui vous permettra d'en créer un ou de réinitialiser votre mot de passe. On commence en tapant sur la barre de recherche de Google Nathalie. Ensuite, on clique sur Dématérialisation de la procédure de naturalisation. Puis, vous cliquez sur le lien administration-étranger-en-france.intérieur.gouv.fr. Vous cliquez sur Connecter et cliquez sur S'identifier avec France Connect, puis sur l'assurance maladie. Saisissez votre numéro de sécurité sociale sans les 2 derniers chiffres et votre code Amélie et vous cliquez sur Me connecter. Et vous cliquez sur Continuer sur formulaire d'accès. À cette étape, vous êtes connecté sur votre espace personnel. Le site vous proposera plusieurs démarches à effectuer sur leur plateforme, telles que acheter un timbre fiscal électronique, documents de voyage pour les mineurs, DCEM. Comme vous savez, depuis le 24 janvier 2022, la demande de renouvellement des cartes circulaires se font en ligne. On commence en cliquant sur « Demander la nationalité française ». Cette page vous expliquera toutes les étapes que vous allez effectuer. Juste pour info, vous pouvez quitter votre démarche à tout moment et la finir plus tard. Vous allez passer par 5 étapes. Saisie de mes informations, récapitulatif, document, paiement, car on doit payer un timbre fiscal et confirmation. Et je clique sur Continuer ma demande. Vous commencez par Saisie de ma demande. Pareil, vous allez passer par 5 étapes. Mes informations, parents et fratrie, ma situation familiale, mon domicile et mes ressources. Vous commencez par cliquer sur État civil. Vous allez constater qu'il y a quelques renseignements qui vous concernent qui sont déjà remplis, tels que nom, prénom, sexe, date de naissance, pays de naissance et votre adresse. Vous renseignez les autres champs, tels que le lieu de naissance, numéro de téléphone et votre numéro de carte de séjour. Ensuite, vous cliquez sur Études et langues et vous répondez si vous résidez en France depuis plus de 5 ans par oui ou non en cliquant sur le bouton. Puis, vous cliquez sur Situation particulière. Pareil, vous répondez au questionnaire par oui ou non. Tout dépend de votre situation. En cliquant sur les boutons. Si vous voulez quitter la page et revenir plus tard, vous cliquez sur Enregistrer et quitter. Lors de votre prochaine connexion, vous n'aurez plus besoin de répondre au questionnaire, vous aurez juste à cliquer sur Suivant. Si vous voulez continuer la démarche, cliquez sur Suivant. Ensuite, cliquez sur Mes parents. Vous répondez au questionnaire en entier.
Puis vous cliquez sur mes frères et sœurs et pareil, vous répondez à toutes les questions. Et si vous avez plusieurs frères et sœurs, cliquez sur Ajouter un frère ou une sœur. Attention, il est vivement recommandé de remplir cette page avec attention, car vous n'avez pas le droit à l'erreur si vous faites valider. Idem, si vous ne voulez pas continuer cette démarche et revenir plus tard, cliquez sur Enregistrer et quitter. Et si vous voulez continuer, cliquez sur Suivant. La même chose, vous répondez à toutes les questions en cliquant sur Ma situation actuelle, Mes unions antérieures et Mes enfants. Une fois vous avez rempli le questionnaire, vous cliquez sur Suivant. Pareil, vous cliquez sur Mon domicile actuel et mes domiciles précédents et vous renseignez les champs. Et si vous avez eu d'autres domiciles auparavant, cliquez sur Ajouter un domicile et vous cliquez sur Suivant. La même chose, vous cliquez sur chaque titre et vous renseignez les champs. À cette étape, il vous demande de valider et voir le récapitulatif. En lisant correctement le récapitulatif, et si vous êtes d'accord, vous cliquez sur Continuer. Et si vous avez constaté que vous avez fait des erreurs, cliquez sur Modifier. Attention, cette étape est très importante. Si vous cliquez sur Valider, vous ne pourrez plus modifier plus tard. Prenez votre temps pour bien lire le récap. Maintenant, on passe à l'étape Envoyer des documents. Il faut scanner tous les documents demandés et les télécharger. Ensuite, vous passez à l'étape Payer le timbre fiscal. Le timbre fiscal de la nationalité française, il coûte 25 €. Vous pouvez le payer en ligne en toute sécurité avec votre carte bleue. Maintenant, on passe à l'étape finale, c'est la confirmation de votre demande. Vous allez recevoir un message de confirmation du dépôt de votre demande. Et s'il y a du nouveau sur votre demande, la préfecture vous enverra des messages sur votre espace personnel. Avant de finir ma vidéo, je tiens à préciser qu'on peut faire une demande de naturalisation au bout de 5 ans de résidence en France, dans le cas où vous êtes marié à un étranger. Et si vous êtes marié à un Français, vous pouvez faire la demande au bout de 4 ans de résidence en France. Autre chose à rajouter, si vous dépassez les 60 ans, le B1 n'est pas obligatoire. Mon tuto touche à sa fin. J'espère que j'ai été claire. Je vous dis à bientôt.